Bonjour à tous, le 8 décembre approche et avec lui la mission du 8 décembre à laquelle vous vous préparez. Et dans cette perspective, je viens vous rappeler les 7 conseils du missionnaire qui sont déjà donnés par le pape Paul VI dans son exhortation sur l'annonce de l'Évangile. Accueillir, annoncer, proposer, introduire, ouvrir, former, envoyer. Ces 7 verbes sont les 7 conseils. Le premier, c'est l'accueil. Nous ne sommes pas là pour vendre un produit, pour faire de la publicité, pour faire du marketing. Nous sommes là pour nous présenter de manière gratuite à des personnes que nous écoutons gratuitement, comme des frères et des sœurs qui viennent vers nous et vers qui nous venons. Cette gratuité de l'écoute, qui regarde la personne pour elle-même, est la première attitude du missionnaire. C'est l'attitude de Dieu qui s'adresse à nous, nous dit le Concile Vatican II, comme à des amis. Ensuite, il est tout aussi nécessaire d'annoncer. Comment annonce-t-on ? D'abord en témoignant de ce qui nous fait vivre et de la joie que nous éprouvons à croire et à vivre ce que nous croyons. Et cela nous rend tout naturellement aptes à le dire. Le chrétien rayonne d'une foi simple et spontanée de l'amour qui l'habite. Ensuite, proposer. Proposer une démarche de foi. Vous allez me dire, comment peut-on proposer à des gens qui peut-être n'ont pas la foi ? Proposer quelque chose qui est peut-être de l'ordre du recueillement, de l'écoute. J'entre dans cette église, je vais regarder ce qui s'y passe, je vais écouter telle parole de Dieu qui y est lue, et je vais peut-être m'enhardir à faire un geste, par exemple un signe de croix, par exemple un moment de méditation devant le tabernacle, et c'est là qu'il est très important d'expliquer en quoi consistent les lieux de l'Église. Troisième attitude, introduire. Introduire dans une communauté, car l'Église ce n'est pas seulement un bâtiment, ce sont aussi des personnes qui s'y rassemblent. Et autour du 8 décembre, nos églises sont ouvertes et des gens sont là qui prient. Faire prendre conscience que ceux qui sont là sont rassemblés à cause de leur foi et que cette communauté est ouverte à l'accueil d'autres personnes qui n'en font pas encore partie. Ensuite, ouvrir. Ouvrir à quoi ? À la vie chrétienne, à la vie sacramentelle, au baptême, à la pénitence, au sacrement de réconciliation, peut-être à des sacrements d'état de vie que les personnes n'ont pas reçus, comme le sacrement du mariage. Parler de ces sacrements, oser en parler comme constitutif de l'entrée dans la vie du Christ. Et puis former l'intelligence, former la réflexion, aider à prendre conscience que même si on réfléchit à la foi sans être déjà croyant, on a besoin de se documenter, qu'il existe le catéchisme de l'Église catholique, Yucat, et bien sûr le livre des Écritures, que certains n'osent pas ouvrir en pensant que c'est trop hermétique, trop difficile. Et puis la dernière attitude, qui est aussi une invitation, c'est l'envoi en mission. Vous allez me dire là encore, comment envoyer en mission des personnes qui sont seulement regardantes ? Eh bien peut-être tout simplement en leur disant, si vous avez expérimenté quelque chose de fort dans votre passage dans cette église et à travers le 8 décembre, parlez-en autour de vous. Je souhaite que toutes ces attitudes, vous puissiez les vivre. Elles sont indissociables les unes des autres, elles sont solidaires les unes des autres. Peut-être n'arriverez-vous pas de la première à la 7e, mais ce qui importe, c'est de désirer transmettre ce dont vous vivez, de prier pour que votre cœur soit transformé. Il le sera en vous préparant au 8 décembre, il le sera aussi en le vivant et dans la rencontre de tous ceux qui viendront vers vous.